Bonjour. Ouais, désolé, excusez-moi. Lors de la dernière vidéo sur le Saber, je vous avais dit que la prochaine vidéo serait sur l'accélérateur de particules. Alors, vous avez vu le titre, c'est sur les Vikings. Désolé, mais celle sur l'accélérateur de particules sort mercredi. Bon, déjà, qu'est-ce qu'un Viking? Un Viking est un Scandinave qui pille, qui marchandise et qui colonise des terres, tout simplement. Ils sont séparés en clans. Les clans, c'est une famille sans vrai lien, mais ils sont liés par un serment. Ces clans réunis forment des landes, mais parmi ces clans, il y a des guerres de clans et des alliances. Les Vikings sont très souvent représentés comme étant de grands blonds à la peau pâle dans de nombreux récits d'explorateurs du Moyen-Âge. Ahmed ibn Faldan, désolé pour la prononciation, un émissaire du calife de Bagdad, a rencontré des Vikings du Xe siècle et leur physique l'a vraisemblablement marqué. Je n'ai jamais vu de corps plus parfait que le leur. Par leur taille, on dirait des palmiers. Ils sont blonds et de teinte vermeille. Il est possible que le voyageur exagérait légèrement. Toutefois, après l'étude des squelettes retrouvés lors des fouilles archéologiques, les scientifiques ont confirmé cette hypothèse. Les Vikings étaient grands et mesuraient en moyenne plus d'1,72 m pour les hommes. Étant originaires d'Europe du Nord, il n'y a aucune raison pour que leur taux de mélanine ait pu être élevé. La description de l'Arien typique leur correspond donc plutôt bien. Je rêve ou quelqu'un a parlé? Bon, ils sont séparés en trois. Les Danois, qui lancent des raids contre l'Angleterre et le royaume carolingien. Les Suédois, qui s'étendent vers l'est pour agrandir leur commerce et arrivent à Bagdad et à Constantinople. Et les Norvégiens, qui naviguent vers l'ouest, arrivent et colonisent l'Islande, le Groenland et découvrent l'Amérique 500 ans avant Christophe Colomb. Les Vikings sont encore séparés en trois groupes. Les Jarls, donc les nobles, qu'ils soient petits ou grands, les Karls, les hommes libres, et les Israël, les esclaves. Mais contrairement aux autres peuples, les Vikings traitent leurs Israël comme des humains et non comme des objets. Sinon, côté navigation, les Vikings sont très loin. Ils ont inventé leur célèbre drakkar, léger, facile à construire, résistant aux tempêtes. Et le côté léger, c'est pour tout. C'est pour au cas où il n'y a pas de rivière qui soit facile à transporter. Voilà. Les Vikings ont aussi créé une nouvelle technique de navigation. Avant de partir par la pleine mer, ils embarquaient des oiseaux, surtout des corbeaux. Et une fois perdus en pleine mer, ils lâchaient le corbeau, et le corbeau, lui, revenait naturellement sur la terre ferme. Cela leur évitait de se perdre en pleine mer. Bon d'accord, quelqu'un veut parler. Bon, cette vidéo est finie. Si elle vous a appris quelque chose, lâchez un like, abonnez-vous et commentez si vous voulez que je parle d'un autre sujet. Je vais chercher ce qui a parlé. Bon, c'était comme ça va. Salut, disque pour